Communiquer autour des actions dans la commune dont il a la charge. C'est l'une des stratégies clés du maire Simon Dinant pour révéler Pobé et attirer des investisseurs. La preuve, il a fallu une bonne plume de Regional News sur l'audience du maire avec les sculpteurs de Pobé qui a attiré une promotrice de renom. C'est bien Mélina Seymour, DG de Seymour Création Art Visuel. En ayant vu l'article où il a reçu les sculpteurs, où il a parlé des sculpteurs en tant qu'artiste. Et ça, c'est plutôt rare. Et donc, je me suis dit, ah, tiens, voici un maire qui a une vision. Et quand il m'a parlé aujourd'hui de son parcours dans la culture, dans cette identité, effectivement, de Pobé, des masques Guélédé, de tout ce que vous apportez, effectivement, à cette richesse ancestrale, traditionnelle, mais qui a un bel avenir aussi, parce qu'il y a le passé, il y a le présent, mais il y a aussi l'avenir. Et comment lier, évidemment, le savoir-faire traditionnel, le savoir-faire ancestral de nos artisans sculpteurs qui sont aussi des passeurs d'histoire, des passeurs des transmissions. En fait, c'est comme des courroies de transmission aussi de la culture. En tant qu'afro-caribéenne, vivant en Amérique du Nord, pour moi, ça me parle. Comment lier l'artisanat traditionnel à l'innovation, l'intelligence artificielle? Et c'est ce qu'elle s'apprête à faire. Devant le cabinet et l'ensemble des artisans du chef-lieu du plateau, elle a manifesté sa volonté de faire voyager à travers les pays des Caraïbes, la Guadeloupe, l'Amérique du Nord et bien plus les savoir-faire artistiques de la commune grâce à l'intelligence artificielle. Mélina retient deux grands points de cette rencontre qui a eu lieu mercredi 26. On n'a pas parlé pour parler, on a mis deux choses que nous pourrions faire. À la fois que les sculpteurs traditionnels avec leur savoir-faire effectivement ancestral puissent suivre une formation sculpture traditionnelle, savoir-faire ancestral avec l'innovation IA. Comment, à travers l'intelligence artificielle, on peut aussi faire en sorte que demain, les masques Guélédé aillent beaucoup plus loin que le Bénin et que ça puisse être représenté. Et puis, la deuxième chose, ce serait d'organiser un événement. Je sais que M. le maire m'a dit que le musée était en cours par rapport à ça, mais comment un artiste, artisan, sculpteur de Pobé peut aller représenter aussi effectivement Pobé et la sculpture de façon générale à l'étranger pour qu'on puisse dire ça c'est une marque de fabrique de Pobé. Ça aussi c'est faire du tourisme et c'est aller chercher, c'est être une espèce d'ambassadeur de Pobé à l'étranger. Et je pense qu'on va faire un bout de chemin ensemble pour que ça puisse devenir une réalité, qu'on puisse être dans une dynamique de transmission, mais dans une dynamique aussi économique. Parce que le tout, on met dedans le savoir-faire traditionnel, le savoir-faire ancestral, évidemment, avec l'innovation, le tourisme, évidemment, la culture, mais il y a aussi un marché, import-export. Comment aller plus loin dans cette démarche-là pour qu'un artisan sculpteur puisse vivre décemment de son métier. Avec cette grande opportunité, les œuvres artistiques de Pobé ne seront plus chicanées. Le maire, le premier adjoint et tous les membres du cabinet mesurent la portée de cette aubaine. Avec madame, nous avons beaucoup échangé. Et je peux dire que c'est à la satisfaction de tous les participants que nous sommes en train de nous laisser pour se reprendre très bientôt sur des initiatives que nous avons ensemble arrêtées, lesquelles initiatives permettront de révéler davantage la commune de Pobé, d'encourager ces artisans et de promouvoir l'économie locale et de faire connaître davantage la commune de Pobé. Nous avons partagé avec elle ce que nous pensons faire, ce que nous avons fait déjà depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui et ce que nous pensons encore mettre en œuvre parce que nous avons à la tête de notre pays le président Patrice Talon qui a mis la promotion du tourisme, de la culture, de l'art au cœur de son développement. Et nous, étant dirigeants à la base, nous devons nous inscrire dans la vision du président de la République. Mieux, moi personnellement, j'ai eu la chance, j'ai eu la grâce de travailler aux côtés du chef de l'État en tant que chargé de mission, membre de l'UPS, chargé de suivi du secteur donc, du tourisme, de la culture et de l'artisanat. Conséquence, je connais un peu sa vision et je sais d'où nous sommes partis en 2016, là où cette vision est en train d'amener le Bénin, autant le Bénin est en train d'être positionné comme un pays de référence aujourd'hui, nous avons souhaité que Pobé aussi soit positionné comme une commune phare où, dès lors que les gens viennent à Cotonou,
qu'ils aient envie d'aller à Pobé. Donc, je voudrais, au nom de toute l'assistance du conseil communal et de la population, remercier Madame Semou et lui rassurer qu'elle est tombée dans de bonnes mains. Elle est désormais dans sa commune. Pobé est désormais sa commune. Et nous avons été profondément et positivement marqués par le geste de Madame Semou, qui, une fois rentrée dans mon bureau, son premier acte, c'est de me transmettre un objet d'art, une canne, pour dire c'est le pouvoir. Puisque vous êtes la première autorité de la commune de Pobé, c'est ce que je vous offre. Cela nous a beaucoup regardé. Évidemment, nous aussi, nous lui avons offert quand même un objet d'art fabriqué à base de l'argile, parce que nous sommes dans une commune essentiellement argileuse. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. En reconnaissant cette nouvelle page qui s'ouvre dans l'univers des artistes plasticiens et sculpteurs de Pobé, Claude Goudélé lance un message à ses confrères. On a noté que c'est une nouvelle, c'est une innovation et c'est une porte qui s'ouvre. Et je demande maintenant, nous, là, de prendre ça à bras le corps pour que ce lancement-là, ce début-là, qu'on puisse avoir une fin jouissante. Cette bonne nouvelle devrait amener les autorités du plateau et celles d'ailleurs à reconnaître davantage l'importance de la communication. Félicitations à Pobé.